Il est bordelais et est né le 20 juillet 1965. Le très médiatique Marc Trévidic a été juge au tribunal de grande instance de Paris au pôle antiterroriste de 2006 à 2015. Il a été nommé vice-président du tribunal de grande instance de Lille. Il donne ce soir au Furet du Nord pour son nouveau livre Ahlam, rêve en arabe, une conférence où il aborde notamment la radicalisation. Alors, attentat de Paris, terrorisme et radicalisation, WhatsApp TV va lui poser quelques questions. C'est parti. Concrètement, quand je suis parti fin août, on savait qu'un gros attentat allait avoir lieu. On savait très bien, mais à court terme. Mais on ne savait pas où. Donc voilà, exactement sur le territoire. Il y avait plein d'éléments qui disaient que ça allait arriver. Je pense d'ailleurs que, sachant ça, ils avaient déjà prévu au niveau du pouvoir exécutif l'état d'urgence et tout ce qui allait se passer derrière, puisque la réponse qu'ils avaient donnée à ça. Mais il faut bien voir le degré d'explosion du système sur les 2 dernières années. Jusqu'à présent, avant l'explosion des départs en Syrie, on y arrivait. Et puis, imaginez un contentieux où tout d'un coup, votre charge de travail, le nombre de dossiers est multiplié par 300-400%, avec les chiffres égaux. Personne ne pourrait faire face à ça. En fait, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est l'explosion totale de ce contentieux. À partir de là, sachant qu'on est débordé, qu'on ne peut plus faire d'enquête, on n'a plus assez d'enquêteurs, pas difficile de comprendre qu'ils allaient passer à travers les mailles du filet. Voilà. Alors, est-ce que là, on aurait pu l'éviter? J'avais tendance à dire que peut-être là, on aurait pu l'éviter, mais pas le prochain, finalement. Et tant qu'on ne sera pas remis à niveau de la menace terroriste, on ne pourra rien faire. Tout ça est le fruit d'errance totale de la politique internationale. On a laissé créer à nos portes un maxi-groupe terroriste. Parce qu'on ne pouvait pas taper sur Bachar, alors parce qu'on ne pouvait pas aider non plus les républicains syriens, parce que, bon, bref, on a laissé prendre un territoire une importance structurée, tout ça en 2-3 ans. C'est phénoménal. Je compare toujours ça avec l'ère Ben Laden. Pourquoi? On revient un peu en arrière, mais quand Osama Ben Laden est revenu en Afghanistan en 1996, qu'il a fait un pacte avec les talibans, il a commencé à prendre en charge les camps d'entraînement djihadistes. Et moi, j'ai commencé en 2000. Ok, j'avais des dossiers qui dataient déjà de ces années-là, quand je suis arrivé. Et j'ai vu à quel point on a eu plein de jeunes qui sont partis. Alors, beaucoup moins de Français, c'est vrai, mais à l'échelle de Al-Qaïda, c'est quand même 30 000 personnes qui se sont formées, je sais pas, globalement sur le monde, dans les camps d'Al-Qaïda, à ciel ouvert. Et personne ne faisait rien. C'est-à-dire qu'on avait des camps qu'on aurait pu bombarder, etc. Personne ne faisait rien. Et en fait, on n'agit que quand on prend un coup très dur. C'est World Trade Center qui a fait que ça y est, boum, tiens, on en a un peu marre des universités d'été du terrorisme, d'hiver en Afghanistan, on va peut-être détruire leur camp. Et en fait, le problème c'est qu'on fait la guerre que quand on est vraiment obligé. En attendant, eux, ils préparent des attentats, etc. Ce qui se passe à Raqqa et à Mossoul, c'est que l'état-major de l'État islamique, il prépare des attentats contre la France actuellement. Et si on leur laisse le temps de le préparer, ben, ils le font. La seule meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, j'aime pas ça parce que ça fait il faut faire la guerre, etc. Non, mais je veux dire, si il n'y a pas des gens au sol qui vont déloger les chefs de l'État islamique à Raqqa, et c'est toute la politique internationale qui fait le jeu de l'État islamique, qui fait le jeu comme ça depuis 2-3 ans. Et donc, nous, sur la défensive, on ne peut pas être hermétique. On peut empêcher quelques attentats par chance ou par enquête, mais on sait qu'ils essaieront, il y aura toujours un truc qui passera à un moment.